Wesh les boys, c'est Mago. Aujourd'hui, on va réagir au meilleur moment de l'Assemblée nationale. Donc bien sûr, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à mettre un commentaire. Ok, là on commence avec Adé Laurent. En décembre, je suis allé en Thaïlande. Je sais pas, peut-être que ça va vous faire rigoler. Moi, ça m'a fait Thaïlande, c'est... Il y a des ladyboys, les gars. Voilà, c'est un peu bizarre, les gars, Adé Laurent, ça commence déjà mal. beaucoup rire et ça a fait rire beaucoup de gens. En étant créateur de contenu pour adultes, j'ai visité un espace où il y avait des éléphants. Donc j'ai pris une vidéo avec un éléphant et j'ai dit un concurrent sérieux, avec la métaphore de la trompe. En fait, je me dis comment ils font des blagues comme ça, Pelo. Frère, t'es à l'Assemblée nationale. Moi, les gars, je me dis un truc, si j'aurais été à l'Assemblée nationale, je me serais chié dessus, les gars. Voilà. Ça vous fait rire, monsieur? C'est marrant. Putain. Mais je peux comprendre. De l'argent. Vous gagnez combien par mois Ouais, c'est quoi cette qualité, ma gueule? C'est quoi ça? en moyenne? Je sais pas. En ordre de grandeur? Mais vous ouais, avez c'est quoi cette qualité, ma gueule? Pourquoi c'est en 144p là? une idée un peu, non? Après, c'est un chiffre d'affaires. Ouais. Ça vient pas dans ma poche. Mais en CA, en chiffre d'affaires, ouais, on est à des centaines de milliers d'euros. Des centaines? Ouais, Quelques centaines. Alors, à ce qui paraît, j'ai entendu comme quoi Nasdaq, il gagnait 40 000 euros par jour. Après, bon, je pense que c'est un peu trop. Je pense à la limite 4 000 euros par jour. Et vous? Moi, le salaire net d'un député après impôt, c'est à peu près 5 000 euros. Ouais. Et Attends, mais frérot, non, mais je vous jure, ils sont trop à l'aise à l'Assemblée nationale, les gars. Ouais, ils demandent à un député, il gagne combien, Pélo? Et en plus, il lui répond, les gars. et puis j'ai vu à l'extérieur et j'étais étonné, vous avez des chauffeurs. Alors, c'est des chauffeurs partagés. Il y en a une dizaine pour toute l'Assemblée. Des vlogs au Frère, c'est une singerie. Non, mais frérot, ils étaient trop à l'aise dans ces trucs-là, les gars. Brésil et de visiter le Corcovado. Bien sûr. C'est cool pour une fille de 13 ans. Et Adrien qui dit: je vais devoir shooter avec ta femme, frérot. C'est aussi pour les enfants de 13 ans? Wesh. Live, 18 ans. C'était en live. Non, les lives, ils sont accessibles aux mineurs. C'est juste Non. monter sur un live qui... Non, monsieur. Si, les lives sont accessibles Alors, aux moins de 18 ans. les C'est règles, juste- les règles de TikTok. Nous déterminons ton éligibilité au live selon ton âge. Si nous confirmons que tu as 18 ans ou plus, tu pourras passer en live. Si nous ne pouvons pas confirmer ton âge, tu ne pourras pas passer en live. Si nous confirmons que tu as moins de 18 ans, tu ne pourras pas accéder au live. Accéder, ça veut dire avoir accès au live TikTok. Donc quand il swipe, si un enfant de 14 ans a TikTok, s'il swipe, il ne pourra jamais tomber sur un live. Oui, non. Mais c'est Bah, là, j'avoue, c'est un peu grave, tu vois. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que déjà, premièrement, il a sa feuille comme ça, frère. Il est comme ça, les gars. Il est comme ça, ouais, attendez. Je suis comme ça, les gars. Ouais, il peut pas partir la feuille, là, tout ça. pas parce que Non, mais attendez. C'est pas parce que j'aime. Vous savez, il y a des clips de rap, il y a des films, il y a tout type d'art. D'accord? C'est pas parce que je vois que... Enfin, on va tomber dans la bêtise, je suis désolé. C'est pas parce que j'ai vu que Omar Sy, dans le film Intouchable, il aidait une personne que je vais aller camper devant chez lui. Ah, mais faut... Non, mais dans ce cas-là... Non, mais je vous ai prévenu, on va tomber dans la bêtise. Mais non, mais qu'est-ce qu'en fait vous êtes en train de me demander? En fait, je sais de quoi il parle. Parce qu'en fait, Nasdaq, c'est un mec qui aide beaucoup les gens. Et du coup, il y a plein de gens qui viennent le voir et disent, ouais, tu peux me donner 10 euros. Et je peux comprendre, mais j'avoue, la comparaison est plus la merde un peu. À moi, créateur de contenu, d'arrêter mon quartier, car ça donne envie à d'autres jeunes sous la responsabilité de l'État de venir. C'est ce que vous êtes en train de me dire? Oui. Du coup, je n'exerce plus mon métier. Du coup, je ne crée plus de contenu. Du coup, vous me dictez ce que je dois créer comme contenu. Je veux Non mais frère, c'est une dinguerie, Pélo. Frère, carrément, le mec, il vient, genre Nasdaq, il vient, il commence à monter le ton avec eux, les gars. Non, c'est une dinguerie, frérot, il était trop à l'aise. surtout pas, et ça je le répète, je veux surtout pas qu'on me compare, parce que je crois qu'il était, vous faisiez l'objet d'Alexis Chen juste avant. Je suis totalement, mais sur tous les points, opposé à ce monsieur. Je ne suis ni sexiste, ni misogyne, ni masculiniste. Je répète dans tous mes contenus, alors c'est pas parce qu'on me voit avec plusieurs filles qu'il faut tout de suite se dire, attends, lui il est acteur porno, c'est un détraqué sexuel. Non, j'arrive à être acteur porno, de bosser avec une équipe très professionnelle. Déjà la phrase. Ouais, je suis acteur porno, je suis pas détraqué sexuel. Déjà, il y a un quiproquo là, frérot. Comme tu disais, ouais, je suis tueur en série, mais je suis pas un criminel. Et je n'ai jamais dit qu'une fille qui sort après 22 heures, c'est une fille facile. Une fille qui met des jupes courtes, c'est une fille facile. Au contraire, je prône la liberté sexuelle à égalité, à longueur de journée. Et je mets la femme sur un piédestal tout le temps. En l'occurrence, mon contenu pour adultes, c'est un contenu avec des filles consentantes, majeures, et qui elles-mêmes
ont commencé le porno avant moi. Wesh. Bon, après, franchement, ça m'étonne pas, les gars. Vu le nombre de comptes mimes et OnlyFans, ça me choque même pas. Donc voilà. Après, personnellement, ça reste mon avis. Je trouve que Alexis Chen, c'est pas quelqu'un de misogyne. Je parlais du fait que dans ce monde Ah qui bah est tiens, en dur, parlant de lui. que fait une femme dehors après 22 heures? Et je poursuivais ensuite, il est préférable de sortir avec une amie, ou avec 2 amis, ou avec un homme. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé, et vous venez de me le balancer à la gueule. Là, par exemple, je suis d'accord, les gars. Donc là, je suis d'accord parce que là, en ce moment, avec la montée de l'insécurité, donc voilà. Donc je vais pas rentrer dans cela, etc. Mais là, je suis d'accord avec lui. Sauf que Alexis Chen, il a des propos qui sont vrais, mais malheureusement, il manque d'éloquence. Problème de Balancer à TikTok. la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions, excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous Si plaît. vous changez de sujet, Je vous demande de me laisser Excusez-moi. finir. C'est moi qui mène l'audition, C'est je suis une président de la communication. commission d'enquête, je vous demande de me laisser finir. monsieur, vous êtes peut-être Non, je président. vous lis. Mais regarde Président, excusez-moi. Mais regardez, Pelo, frère, ils sont là et tout, ils manquent de respect. Mais je vous jure, ils sont trop à l'aise, Pelo. Excusez-moi, on va couper le son de monsieur Etienne, s'il vous plaît, si vous continuez. Voilà, donc je Ouais, finis. Wesh, on est sur Discord ou quoi, les gars? On va enlever le son. Je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais. Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Ah oui, c'est mon. Je finis mon propos. Il s'est barré. Même eux, ils sont choc-barre. Bon, C'est ce métier-là de créateur de contenu. Et moi, je dirais qu'il faudrait plus d'encadrement. Pas sévère, pas des punitions. Mais ça vous fait sourire, monsieur le député? Ça vous fait sourire. Je vous parle de la santé mentale des créateurs de contenu. excusez-moi. Mais frérot, carrément, ils menacent. Non mais frérot, non mais vraiment, c'est une singerie. Ils sont trop à l'aise dans ce truc-là. Après, c'est une singerie, les gars. Ça fait 10 fois que je le dis. En fait, ça se voit que c'est des influenceurs. Ça se voit que c'est des gens qui ont du pouvoir, qui ont des thunes. Parce qu'une personne normale, jamais de la vie, ils auraient fait ça, les gars. Je vous demande pas de me faire de remarques, vous êtes ici en audition. Mais vous souriez pendant que je parle. C'est pas une remarque, c'est Excusez-moi, déplaisant pour mais moi. je suis pas, c'est pas par rapport à vous, d'accord. Ah, autant pour moi, Voilà. autant pour moi. Donc je vous remercie de continuer votre propos. Voilà. Ok. Non, bah écoutez. Après, j'avoue que les juges aussi, ils sont trop gentils, Pelo. Parce que moi, je vais dire un truc, hein. Moi, si j'aurais été là-bas, les gars, si j'aurais été le juge dans la commission, vous savez, les profs, là, quoi, ils te disent, ne me réponds pas, j'aurais été comme ça, les gars. Parce que là, les gars, je trouve que il manquait un peu d'autorité, tu vois, les juges aussi. Ils étaient un peu trop laxistes. Bon, après, comme le gouvernement français, quoi, ils sont un peu trop laxistes aussi. Eh ben, sans faire. Autant pour moi. Monsieur le député, j'ai regardé un interview de votre part. Vous avez dit que ça n'allait pas être une punition pour nous. Mais c'est bien pire. On part sur des questions tellement hors Alors, sujet. je vais- Mais non, mais je vais qu'est-ce le que vous redire. allez Non, dire mais là? on va Votre prochaine rester- question. excusez-moi, on va Laissez-moi rester terminer, très s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Mais Wesh. excusez-moi, j'ironise. Hein. Mais c'est quoi la prochaine? Est-ce que j'ai financé l'armée du Tchad? C'est quoi? Je le jure. Non, j'avoue que il y avait des questions, frère, où tu dis, wesh, c'est quoi ces questions? Je le jure. Alors c'était la main gauche, mais c'est peut-être en. Ah, C'est peut-être inversé. voilà. C'est peut-être inversé. Non, ça, c'est pas inversé, Pelo. Juste à son sourire, tu vois qu'il faisait trop les gamins, Pelo. C'est ce qu'on soupçonnait ici même. Bon, quoi qu'il en soit, on lit bien dans la bouteille dans le bon sens, donc vous avez levé la main gauche, mais on considérera que c'était la main droite. Ouais, j'avoue, les gars, c'est vrai. Non, mais gars, il a levé la main gauche, tu vois, et il a commencé à rigoler, Pelo, donc je vois que déjà, c'est pas vrai. Ça, par contre, eux, je les connais pas. C'est qui, ça, Julien, ton petit Gérardé? Ah, ok, Gérardé, c'est un animateur télé, donc il a fait quoi? J'ai pas compris, tu vois, donc. Et pourquoi il est avec sa meuf aussi? Les enfants, j'y participe à cette vidéo. Mon mari participe, ma nanny participe, mes enfants y participent. On a, ouais. Donc, j'essaie de pas me couper. Lui, ça se voit, il était stressé, Pelo. Lui, il a une réaction normale, parce que les autres étaient là, en mode, ouais, coupez pas moi la parole, monsieur, vous gagnez combien, monsieur? Lui, ça se voit, il était vraiment stressé, il prenait ça vraiment au sérieux, les gars. Les autres, ils en avaient rien à foutre. Du coup, on s'amuse à un petit jeu comme ça, qui d'ailleurs, il y a plein de parents qui m'ont dit c'est une super idée, on va le faire nous aussi, voilà, c'est drôle. Enfin, Préciser un peu parce que Je sais pas pourquoi ça m'a fait rire, les gars. Tu vois, il est en train de se décomposer petit à petit. vous faites quand même beaucoup de lives et sur lesquels on vous fait des dons. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, combien vous avez gagné sur TikTok Live la semaine dernière? J'ai aucune idée parce que je compte pas ça du tout par semaine. Non, mais de manière générale. Mais regarde sa tête, Pelo. Ça se voit, il est amoureux. Et regarde comme ça, les gars. J'ai aucune idée. Il fait trop rire. Mais pourquoi il ouvre des yeux comme ça, là? Il est choc-bois. Par mois ou la semaine dernière, j'ai l'impression que vous avez gagné environ 10 000 $, mais je sais pas si c'est quelque chose qui s'apparenterait à ce que vous avez effectivement touché, parce que ça voudrait dire que vous gagnez. Alors, il faut savoir que TikTok, ils prennent 50% des gains.
Ouais, alors là, c'était après gain, après prélèvement. Après, voilà, moi, c'est vrai que je suis quand même quelqu'un d'assez connu. Normalement, si je fais un live de 2 heures. 50%. Alors moi j'ai pas la monétisation sur TikTok. D'ailleurs allez sur mon TikTok pour que j'ai la monétisation et aussi sur YouTube d'ailleurs. Donc voilà. Mais 50% ça m'a l'air beaucoup les gars. Il y a à peu près 30 000 personnes qui passent sur le live. 30 000 personnes, ça équivaut aussi à 1 euro par personne. Ça fait 30 000. Malheureusement, je les gagne pas. Puisqu'apparemment, la semaine dernière, j'ai Non mais frère ils abusent Pélo. 1 euro par personne. gagné 10 000 divisé par 2, 5 000. Vous savez, moi, ça fait 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Et c'est pas facile. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont passés avant moi. Et vous savez, nous aussi, mentalement, c'est très dur pour nous aussi. Je sais que beaucoup vont sur Internet, vont rigoler. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je n'arrive plus à maîtriser. Et j'ai pris une décision, pas la semaine dernière. Cette décision, auprès de mon équipe, elle est déjà prise, ça fait 3 mois. Avant même que je sache, parce que j'ai vu que sur Internet, beaucoup disaient que j'arrêtais parce que j'ai entendu que j'étais convoqué à la commission d'enquête. C'est pas vrai du tout. J'ai une vie de famille. Et aujourd'hui, tout créateur de contenu. Et je vais vous demander de vraiment... Frérot, c'est qui lui? Frérot, c'est qui lui? T'es vrai, regardez comment il regarde bizarre, wesh. J'ai entendu que j'étais convoqué à la commission d'enquête. C'est pas vrai du tout. J'ai une vie de famille. Et aujourd'hui, tout créateur de contenu. Et Je t'aime comment il guette. Vraiment... Nous aussi, notre santé mentale, elle est impactée. Wesh, il est bizarre ma gueule. Je crois que c'est son avocat. TikTok, vous savez, ils ont un algorithme qui est juste incroyable, tout comme les autres plateformes. Vous savez, la santé mentale d'un créateur de contenu dépend aussi beaucoup de son taux d'audience, son nombre de vues. C'est cette course aux vues, cette course à l'audimat, cette course au buzz. Je pense que vous avez déjà tous entendu le terme buzz. La pression, oui. Qui nous pousse des fois, nous, créateurs de contenu, à poster des choses sans même en être conscient, vous voyez. Je me dédouane pas du contenu que j'ai pu poster ou ceux de mes collègues créateurs de contenu. Mais on a cette certaine forme de... Frérot, les gars, ça fait genre presque 1 minute là. Je me concentre que sur son avocat, Pélo. Frère, on dirait il est paumé ma gueule. Donc voilà, je crois que c'est la fin de la vidéo. Voilà, je remercie Clamout Short, donc voilà ceux qui a fait la vidéo. Voilà, je le remercie quand même parce que bon, c'est grâce à lui que j'ai pu faire cette vidéo. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace. Ciao les gars.